j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors, donc on va commencer donc avec le côté général, comme d'habitude. Et aussi, donc le sentimental, je vais y arriver. Donc voilà, c'est la guidance du week-end. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? On va prendre d'abord l'oracle Bélier. Et puis bah, c'est parti, hein. Voilà. Aujourd'hui, j'ai préféré aussi faire la guidance comme ça, sans me montrer tout le temps. Oh, oulala. Oulala, oulala. On a l'amour et la pensée. Bah dis donc. Oulala. Bah écoutez, voilà. Quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous énormément ce week-end. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Ce week-end, ça tourne en boucle. Dans la tête. Dans la petite tête de ce petit monsieur ou de cette petite madame. Alors, on va voir. On a quoi? On a la maladie avec les passions. Oh purée. D'accord. Bon, bah, c'est la maladie d'amour, quoi. Ah, c'est vraiment ça, hein. C'est pour ça que tout de suite, j'ai dit oh purée, parce que directement, ce que j'ai entendu, c'est ça. C'est elle court, la maladie d'amour. Voilà, la chanson là qui m'est arrivée en tête directement. L'énergie principale du week-end. Est-ce qu'on... Bah disons, ça veut parler, hein. La famille. La famille et les pourparlers. Oula, ça va parler là. Ça va discuter, ça va parler dans la famille. Alors, ça peut être donc la famille de cette personne, comme dans la vôtre, hein. On va voir évidemment avec les autres cartes, je pense, par la suite, peut-être. Mais en tout cas, ici, c'est clair que directement, on vous parle d'amour. Voilà, vous voyez, on est dans le général, mais là, bah, directement, vous voyez bien qu'on a l'amour, hein. Donc, directement, il y a une personne qui est malade d'amour pour vous. Voilà, quoi, elle court, la maladie d'amour. Encore une fois. Bah, pourquoi pas écouter cette chanson? Voilà, je sais qu'elle est très, très ancienne, mais... Pourquoi pas écouter quand même la chanson pour voir un petit peu les paroles. Peut-être aller voir, vous savez, sur Internet, vous pouvez trouver uniquement les paroles. Hein. Vous tapez la chanson La maladie d'amour, je pense que c'est ça le titre, je pense. Et puis vous allez dessus, vous allez voir les paroles. Tapez enfin, vous écrivez paroles. Et normalement, vous devriez tomber sur les paroles. Voilà, si vous ne voulez pas l'écouter, vous pouvez faire comme ça aussi. Ou alors, voilà, l'écouter, quoi. Mais vraiment, il y a quelque chose... c'est sûr et certain, il y a un message très fort là-dedans, ouais. Et ça peut donc vous parler, évidemment. Ça peut, ça peut vraiment vous parler. Donc, n'hésitez pas, hein. Pourquoi pas. Bon, donc on a quelqu'un qui est malade d'amour, là. La maladie d'amour, là, pour vous. Alors, on a une famille ici avec les pourparlers. Donc, on a... une famille qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut savoir si c'est de votre côté ou du côté de la personne? Bon, là, c'est vrai qu'on parle directement de cette personne. Bon, on a quelqu'un qui est isolé et l'infortune. On a une personne qui s'isole. Alors... ouais, donc pour moi, c'est la famille de cette personne. C'est pas votre famille, c'est la famille de lui ou d'elle, ok? Et on voit bien que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense énormément à vous, puisqu'on retrouve ici le visage sur la lune. Sur ou dans la lune, enfin bon, bref. Et c'est vrai que là, bah, c'est quelqu'un qui est isolé, hein, donc pour le moment, peut-être que vous n'avez pas de discussion, vous ne vous parlez pas, ou en tout cas pas ce week-end, pardon. Voilà, je pars en cacahuète. Donc pas ce week-end, mais enfin voilà, soit vous ne vous parlez pas du tout là, soit il s'est mis en isolement, je ne sais quoi, ce week-end, et donc bah forcément il n'y a pas beaucoup de discussions entre vous. Ouais, mais apparemment ça rend malade cette personne, hein. Elle a vraiment la maladie d'amour, hein. La maladie d'amour. Que se passe-t-il donc? Le procès. Ok, il y a des critiques avec la paix. Oh, d'accord. C'est quelqu'un qui peut être en procès actuellement, évidemment, hein. Ça c'est clair. Quelqu'un qui peut être en justice actuellement, qui est en train de...
voilà, de passer par la justice, quoi, des hommes, hein, je parle de la justice des hommes, et qui va retrouver la paix parce que les choses vont s'arranger. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui, bah ouais, qui passait peut-être aussi par une justice effectivement divine, mais qui là va retrouver effectivement la paix. Hein, il va s'apaiser, il va se sentir beaucoup mieux, parce qu'il va comprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui comprend énormément de choses ici. Mais ce que j'entends surtout, c'est la justice des hommes ou alors beaucoup de critiques venant de certaines personnes qui, pour moi, est sa propre famille. Je pense que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de critiques venant de sa famille. Et là, il va retrouver la paix, quoi. Vous voyez? Il va se sentir mieux, il va pouvoir enfin s'apaiser ce week-end et retrouver vraiment une paix intérieure. Les choses, en tout cas, vont aller beaucoup mieux. Mais c'est vrai que là, voilà, on a cette maladie d'amour, hein, cette personne qui pense à vous énormément, qui vous désire énormément et qui prend beaucoup de retard, effectivement, à venir vers vous à cause de tout, à cause de ces critiques, à cause de ces personnes qui ont énormément parlé, mais ça va se... Vous voyez, la carte, ici avec l'échelle, la carte bleue, là, avec l'échelle, c'est la carte qui enlève toutes les cartes négatives sont effacées. Toutes les énergies négatives sont effacées. Donc, cette personne, effectivement, et ben voilà, elle va réussir donc à tout débloquer les retards, à retrouver encore une fois donc cette paix intérieure malgré toutes ces critiques qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu subir avec sa propre famille. Hein. J'entends vraiment, voilà, là c'est vraiment clair ici. Pour moi c'est clair, c'est devenu vraiment clair. Donc vraiment, voilà pour cette personne-là ce qu'on peut vous dire déjà actuellement. On va voir avec mon oracle Jésus d'amour, qu'est-ce qu'on a aussi comme 2-3 messages au niveau énergétique. On va voir un petit peu aussi. Je prendrai le 77 pour continuer dans le général. Et ensuite, on ira vraiment en profondeur avec le sentimental. Et j'avais envie donc de prendre celui-ci, le tarot, avec le Sexual Magic. Voilà. Alors, on a quoi? Vous voyez, on a la solitude. Prier pour les autres. Et ne pas être dans la moquerie, humiliation ou agressivité. Et cette situation n'est pas finie. Ben voilà. Donc, on est bien dans une situation, vous voyez, qui n'est pas encore finie, qui n'est pas encore terminée entre vous et cette personne. Yeah. Voilà. Mais, pour le moment, c'est quelqu'un, vous voyez, qui, voilà, qui est seul, qui prie peut-être pour vous, qui demande à l'univers, à Dieu, pour vous, qui se tourne en tout cas vers le divin, vers peut-être la spiritualité, pour vous et pour les autres. Peut-être que c'est quelqu'un qui prie aussi pour que ces personnes de sa famille arrêtent de critiquer, arrêtent d'être aussi, j'entends aussi sévère avec lui ou avec elle. D'accord? C'est ce que j'entends. Bon. Mais en tout cas, on vous dit que cette situation n'est pas terminée. Hein. Alors oui, ouais, il y a beaucoup de moqueries, d'humiliation, d'agressivité, peut-être même aussi dans la famille, ces personnes qui critiquent. Hein. Ça peut être une famille aussi de cœur. Hein. Peut-être que ce sont des personnes qui considèrent comme sa famille de cœur aussi. Hein. C'est possible. Mais bon, dans tous les cas, voilà quoi. Hein, on est vraiment vers quelqu'un qui, effectivement, ici, voilà quoi. Il n'est pas du tout avec des bonnes personnes. Hein. Parce que bon, on critique pas comme ça quelqu'un tout le temps, même surtout se moquer, tout ça, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout cette histoire-là. Hein. C'est quelqu'un qui quand même qui prie, ou peut-être que c'est vous. Hein. Si c'est pas lui ou elle, c'est vous hein, qui avez beaucoup demandé, prié pour lui ou pour elle. Et effectivement, on vous dit cette situation n'est pas finie. Voilà, c'est pas encore terminé entre vous. C'est marrant parce que j'ai eu la même carte hier pour la guidance sentimentale intemporelle sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. C'est mon autre chaîne, c'est ma première chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. N'hésitez pas les belles âmes, surtout à y aller, à vous abonner aussi. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir également là-bas.
Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, la guidance dure à peu près 1 heure. Et c'est au niveau sentimental, intemporel, et effectivement on nous parle aussi donc de cette personne avec qui ce n'est pas fini. Donc ça peut vous parler, en plus elle était très belle, la guidance, enfin elle a commencé très belle, et ensuite, bah voilà, on vous parle de ce qui s'est passé, enfin de ce qui se passe pour cette personne, c'est pas très top, mais bon, voilà, je veux pas tout vous dire, mais je me rappelle un petit peu, c'est rare, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, donc on vous dit que c'est pas fini, et donc, qu'est-ce que moi je veux faire ici? Tic-tac. Ouais. Je vais prendre quelques cartes avec celui-là. En fait, j'allais prendre l'autre, le 77, mais non, je sais pas, je le ressens pas pour l'instant. Je vais plutôt prendre celui-là. Donc il y en a 200, mais je prends un paquet, parce que 200 c'est énorme. Donc je prends un paquet que je ressens, et j'ai pris celui-ci, le premier, en fait. Le premier paquet. Je ressens de prendre celui-là. Il y a des messages avec celui-là. Donc, on continue avec celui-là d'abord. Et ensuite, je prendrai donc le tarot avec le Sexual Magic. Voilà. On va continuer au niveau sentimental. Évidemment. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Bah alors, je préfère que ça saute tout seul. Non. Non, 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 non. Être trop là. S'il vous plaît. Oh, sunrise, le soleil. Tout de suite, on a le soleil quand même. Le bonheur, la finesse. Vous voyez, c'est le bonheur, la joie. Bon, c'est déjà pas mal du tout. Il y a des nouvelles idées au niveau créatif qui peuvent effectivement arriver ce week-end. Hein, vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets pour certains, etc. En tout cas, on parle de nouvelles aventures, d'un nouveau départ. Mais vraiment avec espoir, un nouveau départ, pardon, mais qui est vraiment positif, très très positif. Ah, amour, oh. Alors, ami ou amour? Ami ou amour? Je ressens qu'il y a un ami ou il y a quelqu'un qui vous a déçu. Je ressens qu'il y a une personne qui vous a déçu. Et il va y avoir une réconciliation avec cette personne. Là, il y a trop de cartes, donc je ne vais pas prendre. Mais il va y avoir une réconciliation avec cette personne. Avec qui, enfin voilà, vous avez été déçu. Ok. C'est une situation qui est temporaire, ouais, parce qu'il va y avoir une réconciliation. Attention à la fierté, on vous dit. Attention juste à la fierté, à ne pas être trop dans ce côté fierté par rapport à lui ou à elle, parce que, voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui vous a vraiment déçu, et donc, quand cette personne pourrait revenir se réconcilier, il pourrait y avoir un petit peu de fierté. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, voilà, ça peut arriver, hein. Bon, on est des êtres humains. Mais voilà, on vous dit attention juste à ça, un petit peu. Parce que bah, cette situation, elle est temporaire, donc ça ne va pas durer comme ça. Alors, c'est peut-être cette personne-là hein, qui pense beaucoup à vous. Qui pense énormément à vous, là. C'est quelqu'un qui a un secret. Qui garde des secrets. Garde des secrets pardon, pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui se sent pas très bien là actuellement, encore une fois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai tapé dedans. Donc excusez-moi les belles âmes, en fait j'ai tapé sans faire exprès et en plus, sans faire exprès, j'ai coupé. Voilà. Magnifique. Voilà. Alors on vous conseille aussi, du coup, entre-temps, j'ai vu qu'on vous conseillait aussi de prendre des vacances ou quelques temps, en tout cas pour vous. Si vous pouvez prendre vacances, tant mieux. Mais de prendre, voilà, quelques temps vraiment pour vous ressourcer. Vous voyez, prendre soin de vous par rapport à cette situation. Donc, cet ami qui vous a déçu. Ami ou amour qui vous a déçu et avec qui il y aura une réconciliation. Pour moi, c'est cette personne. Hein. C'est cette personne qui pense énormément à vous, qui se sent seule, qui est dans la maladie d'amour, comme je vous ai dit.
Voilà. C'est cette personne. C'est cette personne qui se sent pas bien sans vous et qui est en train de régler, en tout cas, certains problèmes avec sa propre famille de sang ou de cœur. Ouais, c'est vraiment cette personne. Et on vous dit attention à la fierté quand cette personne va revenir. Voilà, essayez de... Ne soyez pas trop fiers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un qui sera tellement attaché à vous que c'est possible que, voilà, vous allez un petit peu vous rappeler, quoi. Vous allez vous rappeler de ce qu'il ou elle vous a fait. Et donc, vous allez comment dire? Vous allez un petit peu faire le côté un petit peu rebelle. Vous allez sortir le côté rebelle. Voilà. Alors, là, on me parle quand même de secrets. On me parle de secrets ici qui sont cachés, qui peuvent... Ouais. C'est pas des secrets positifs, hein. Là, on peut quand même vous parler de secrets négatifs. En fait, on vous parle de secrets qui peuvent... de secrets cachés qui peuvent vous nuire. Qui peuvent vous nuire et... Ouais. Je vois pourquoi. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut vous dire plus par rapport à ça? En fait, il y aura une opportunité là pour vous. Une opportunité à saisir. Mais il y a quand même un secret, quoi, qui est caché. Qui est pas bon. Il faut que j'essaye de savoir c'est quoi. Ouais. Parce qu'il y a des opportunités en fait qui vous attendent. Vous avez comment dire ça? Vous avez cette possibilité d'ouvrir cette nouvelle porte en fait de votre vie qui va vraiment vous faire plaisir. Voyez? Ça va vous faire plaisir, mais en même temps, en fait, j'ai une amie ou un ami qui essaye de fermer cette porte, qui essaye de vous empêcher d'ouvrir cette porte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une amie qui peut être très attachée à vous et qui va voir en fait que vous avez une opportunité, quelque chose de super beau pour vous qui arrive, etc. Et qui est tellement attachée à vous qu'elle va essayer, cette amie, une ou un ami, hein, va essayer de vous empêcher justement d'aller vers cette opportunité et donc d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi à cause de ce secret. Ouais, vous avez la chance, hein, donc voilà. Dans tous les cas, vous avez la chance de votre côté. Donc ça rassure parce que vous avez la chance et en plus vous avez même la rose. Donc c'est magnifique. On parle de romance hein, qui est dans l'air. Hein. Voilà. La romance est dans l'air. Vraiment, vous avez quelque chose de très beau qui arrive. Voyez, c'est voilà. Au niveau amoureux, franchement là. C'est clair, hein, il y a vraiment une romance, il y a un lien qui va se former, qui est prévu hein, pour vous, qui est dans l'air, quoi. C'est déjà dans l'air, là. Voilà, voyez? Mais il y a ce secret, là, qui m'embête. Ce secret qui est pas bon, là. Spiritual love. C'est en rapport avec cet amour spirituel, hein, avec ce lien. Vous voyez, c'est un amour spirituel qui arrive vers vous. Ça arrive, hein. Ça arrive. Et j'ai un ou une amie qui ressent cela et qui ne veut pas. Qui ne veut pas parce qu'il est très attaché ou elle est très attachée à vous, cette personne. C'est peut-être aussi par rapport à l'argent. Peut-être que cette amie-là, qui est très attachée à vous, peut-être que c'est un...
bah, que c'est un attachement, mais c'est plus un attachement peut-être au niveau matériel. Hein. Ouais, c'est possible. En tout cas, je vais essayer d'en savoir plus. Hein. Mais là, on vous dit vraiment hein, que il y a un amour spirituel dans l'air, ainsi que de l'argent, des finances qui arrivent vers vous. C'est-à-dire que là, vous allez avoir vraiment dans votre vie pas la chance qui va arriver, mais dans les deux sens, c'est-à-dire au niveau sentimental et en plus au niveau financier. Financier, matériel ou professionnel. Enfin, c'est magnifique quand même. Hein. Mais je vais voir cet ami-là, pourquoi j'ai ce secret-là qui peut vous nuire et cet ami qui est attaché à vous et qui veut vous empêcher justement d'ouvrir cette porte, hein, remplie d'argent et d'amour. Mois de mars. C'est incroyable. C'est au mois de mars en plus. C'est là, on va rentrer dans le mois de mars, hein, les belles âmes. Donc c'est au mois de mars. Regardez, on vous dit, hein, c'est une personne qui n'est pas fiable. Vous voyez? Au mois de mars, ce n'est pas fiable, cette personne-là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est quelqu'un qui vous connaît. Hein. Enfin, je veux dire, cette amie-là, elle vous connaît très bien. Elle vous connaît très bien. Et c'est quelqu'un qui n'est pas fiable et n'est pas sincère. En fait, elle passe pour quelqu'un de sincère et d'honnête et en fait, elle ne l'est pas. Au mois de mars, vous allez le voir. Je pense que c'est vraiment ça, au mois de mars. Qu'est-ce qu'on a au mois de mars ici avec cette personne qui n'est pas fiable, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a au mois de mars, cette personne qui n'est pas fiable ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Elle veut, c'est quelqu'un qui fait attention à tous vos faits, vos gestes. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez ce que je veux dire? En plus, j'ai vu 8-8. C'est vraiment de vous méfier, en fait. De vous méfier de cette personne. On vous dit vraiment, méfie-toi de cette personne concernant ton travail. Ouais. On vous dit vraiment, fais attention à ton travail. Vous voyez, cette personne-là, c'est en rapport avec votre travail, avec votre côté financier, matériel, professionnel. Parce que vous allez sur la route du succès. Vous vous dirigez vers la route du succès et cette personne veut vous en empêcher. C'est dingue, hein? C'est quelqu'un qui veut vous en empêcher hein, parce qu'elle est attachée. En fait, elle est attachée à vous. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est une personne qui en même temps est attachée à vous dans le sens où elle veut être avec vous. Elle veut, c'est pas être avec vous, mais elle veut que vous soyez toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut que vous soyez toujours là. Comme ça, dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle peut vous trouver. Si elle a besoin de vous, elle va vous trouver. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens je suis attachée à toi parce que je t'aime infiniment, énormément, tu es mon meilleur, ma meilleure amie ou je ne sais quoi, ou mon frère, ma soeur. Ou... Non, c'est pas dans ce sens-là, malheureusement. C'est dans un sens vraiment négatif, quoi. Toxique. Pour moi, c'est toxique. Hein, quand quelqu'un veut vous garder à tout prix dans sa vie uniquement par intérêt, en fait. Ah, bah si j'ai besoin d'elle ou de lui, je vais pouvoir la trouver. Mais si elle part vers cette route de succès en amour, et j'entends, hein, c'est plus en amour hein, que ça peut vraiment l'embêter parce que... Donc, ouais, bah même en argent, j'entends. Parce que l'argent, elle se dit comme ça, si vous avez besoin, bah, vous allez pouvoir toujours... comme si vous devez rester au même stade que lui ou qu'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, cette personne, elle était, je sais pas moi, elle est, voilà, elle vit sa vie normale, hein, mais
Elle ne veut pas que vous soyez au-dessus d'elle ou au-dessus de lui. Elle veut que vous ayez toujours besoin de lui ou d'elle. C'est dingue ça, c'est incroyable. Et elle se dit, si vous êtes en couple, alors là c'est catastrophique parce que vous serez occupé toujours avec ce couple, avec cette personne avec qui vous serez en couple. Voilà, je vais plus pouvoir la voir quand je veux ou être avec quand je veux, etc. Donc c'est vraiment par intérêt. Et on vous dit, voilà, attention à votre travail. Par exemple, le travail que vous êtes en train de faire là actuellement, essayez d'être discret, de ne pas trop vous montrer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah là, on parle d'une énergie masculine. Oh, ah, c'est marrant parce qu'on a un couple. Hein. On a l'énergie ici masculine et féminine avec la carrière. Donc, on voit ici que vraiment, tous les deux, vous pouvez vraiment évoluer. Hein. Énergie féminine et masculine, vous pouvez évoluer de manière positive dans une relation. Qui peut démarrer par exemple amicalement et ensuite aller vers enfin voilà, aller vers l'amour quoi. Ah d'accord, on me parle d'un couple. Ouais, on me parle en fait de cheveux. Voilà, ça va peut-être pas vous parler parce que bon, là on rentre dans les détails par rapport au fait que voilà, c'est quelqu'un qui peut, vous et cette personne, vous pouvez être des personnes qui ont par exemple des cheveux foncés ou un teint plus foncé, voilà, mais c'est pas obligatoire, comme c'est général, c'est pas obligatoire. Mais on voit que voilà, avec la carrière, là il y a quelque chose à faire, hein. Tous les deux, là vous avez quelque chose à faire, hein. Voilà. Ah oui, vous êtes vraiment, vous êtes... ouh là là, regardez, vous voyez le cœur? C'est comme si vous étiez vraiment amenés l'un vers l'autre. Vous êtes amenés l'un vers l'autre, vraiment. Comment dire ça? Vous êtes dirigés l'un vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous êtes tous les deux dirigés. Alors, vous avez un but, en fait. Tous les deux, vous avez un but. Ce but, c'est d'aller vers un projet ici de carrière. Tous les deux qui va être vraiment très positif et aussi un projet donc au niveau donc de la carrière, donc oui au niveau professionnel mais aussi au niveau sentimental, voilà, de suivre le cœur, d'aller vers l'amour, d'être plus voilà, dans ce côté amour, affection, etc. Votre objectif, ce sera ça en fait, à tous les deux. Ce sera vraiment, ouais, d'être comme deux amis, deux frères, deux sœurs. Vous voyez, comme deux amis, de confidents, de confidentes. Pas juste un couple, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on n'est pas juste ensemble pour s'aimer en amour, mais aussi être, voilà, je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi, on se dit tout, mais vraiment comme des meilleurs amis, comme des confidents, des confidentes, comme des... même, ouais, limite frères et sœurs, mais bon, là, on va pas aller là-dedans, parce qu'il y a aussi l'amour, mais, vous voyez, meilleurs amis en même temps amoureux, etc. On parle du mois de juillet. Ok, j'ai du mal. On parle du mois de juillet et du mois de mai aussi. Ok, ok. Donc, est-ce que ça vous parle?
Est-ce que ça vous parle, mois de juillet et mois de mai? Parce que là, on me dit vraiment hein, que vous allez vous retrouver. Vous et cette personne, vous allez vraiment vous retrouver ici. Et ça peut être effectivement donc au mois de juillet hein, ou au mois de mai. Ou alors, vous êtes né dans ce mois-là. Attention, par contre, on vous dit attention à vos propres pensées. Hein? Attention à vos pensées, à ne pas vous mettre dans une illusion là, parce que le dragon vous parle en fait du fait de vous méfier de vous-même, de vous méfier de vos propres pensées, de ne pas vous mettre en fait dans une illusion. Parce que vous pourriez effectivement vous mettre dans une illusion tout seul en fait, hein? Tout seul, toute seule. Donc on vous dit vraiment attention à ça. Hein? Attention vraiment à ça parce que bah voilà, ça peut effectivement faire tout tomber à l'eau au niveau de ce lien si vous restez trop dans des pensées négatives qui sont une illusion. Hein. Qu'on me dit bien, c'est une illusion, hein, les pensées là que vous allez avoir. Donc on vous dit attention à ça. Mais ça pourrait effectivement donc débuter vraiment là. Parce que là, on est dans l'énergie du week-end. Mais le fait vraiment de vous unir et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment là pour le printemps et l'été en fait. Ouais. Mais là, il va y avoir vraiment... Voilà, vous voyez, on a même le mois d'août. Là, il va vraiment y avoir une nouvelle opportunité, de nouvelles possibilités. J'ai même le mois d'avril. En fait, j'ai le mois de mars, avril. Vous voyez? Mars, avril, mai. Il n'y a que le mois de juin qui manque. Juillet, août. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression, en fait, que... Voilà, ça commence au mois de mars. Donc là, ce week-end, on est en mars. Jusqu'en août. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en gestation. Qui, pour le moment, voilà, l'œuf n'a pas éclos, quoi. Hein, il est toujours là. Mais il va éclore et ça sera le succès, encore une fois, assuré avec des bons projets et un bon travail. Et ça, c'est parce que vous avez aussi déjà bien travaillé, que ce soit sur vous ou au niveau donc de votre carrière. Voilà. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Hein. Ça va vraiment vous faire vraiment plaisir ici. Hein. Juste attention donc à vos propres pensées. Attention aussi à cet ami là, cette personne qui est trop attachée à vous et qui va essayer de vous bloquer. Mais bon, comme vous avez la chance de votre côté, je pense pas qu'elle va réussir. Hein? Je ne pense pas. Donc ça c'est voilà, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et puis attention aussi, voilà, on me dit dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez, on vous dit attention à ne pas reculer en fait. Dès qu'il y a le moindre petit problème, vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas baisser les bras trop vite. Hein? Même si vous baissez les bras, en fait, voilà, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est de vous relever et de ne pas rester là-dedans et de vous laisser embarquer, quoi. Ne pas reculer, c'est ça. On vous dit ne reculez pas devant l'opposition. Ne reculez pas devant l'opposition et faites preuve de force et de courage. Vous voyez? C'est pour ça, on vous dit attention à ça, parce qu'il y a vraiment le succès qui vous attend. Dès que vous voyez que il y a des petites choses qui peuvent un peu bloquer ou qui vont pas vraiment comme vous le souhaitez, attention à ne pas rester là-dedans, quoi. À ne pas nourrir cette énergie-là, mais plutôt à vous dire que de toute façon, voilà, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, par exemple. Vous voyez? C'est pour ça on vous dit fais attention. Soyez prudent, prudente par rapport à ça. Ne reculez pas.
C'est ça qu'on vous dit. Parce que si on vous dit ça, c'est que vraiment, voilà, on sait que il y a vraiment un beau succès. Un beau succès qui arrive à vous. Et donc, attention à ne pas retourner aussi avec peut-être des personnes mauvaises. Vous voyez, par exemple, avec cet ami-là qui vous bloque, enfin, qui va essayer de vous bloquer. On vous dit juste attention. Hein, attention à ça. Et attention à ne pas tomber dans une inquiétude. Bah, encore une fois, à ne pas tomber dans des pensées négatives qui, en fait, vous mettent dans une illusion. Parce que ça va vous allez vous inquiéter, en fait, vous allez nourrir cette énergie négative en vous. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est pour ça on vous dit attention, quoi. Attention juste à ça, parce qu'il y a vraiment le succès qui est prévu pour vous. Mais pour ne pas le bloquer dans le sens où, bah, ne pas le retarder, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, on vous dit attention à ça. Attention à ne pas tomber dans des pensées négatives, dans une sorte d'illusion, quoi. Voilà, vous allez vous mettre une illusion. Parce que ce n'est que illusion. C'est pour ça on vous dit attention, ne baisse pas les bras par rapport à ta situation, parce que tu vas vraiment vers le succès. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Et attention juste à cet ami-là. En fait, attention à votre travail par rapport à cet ami. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment le fait de garder pour vous. Voilà, ne dites pas tout. Ne dites pas tout. Ouais. Essayez vraiment de garder les choses pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut empêcher, encore une fois, qui veut vous empêcher, encore une fois, d'aller vers une opportunité. Et surtout, de vous bloquer dans vos plans. Dans vos plans, dans vos actions au niveau de votre carrière et au niveau sentimental. Voilà. Et on vous dit que même s'il y aura des blocages, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voudrez, on vous dit que c'est pas quelque chose qui va rester comme ça. C'est juste, voilà, une petite impasse, par exemple, mais qu'il ne faut pas baisser les bras, surtout pas, parce que vraiment, vous serez dans le bon chemin. Il y aura vraiment un grand changement qui va arriver. Les choses, on vous dit, ne seront pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours comme ça, comme vous le voyez là, parce que ça va changer. Les choses vont vraiment changer dans le bon sens. Voilà. Juste, voilà, attention un petit peu à ces personnes qui veulent vous garder pour eux, hein, qui veulent vous garder pour eux uniquement par égoïsme, en fait, par intérêt. Personnes égoïstes qui veulent vous garder par intérêt, qui s'en fichent complètement, en fait, de votre vie et tout, hein, elles s'en foutent, hein, complètement, hein, s'en fichent. Tout ce qu'elles veulent, ces personnes, c'est que vous soyez toujours là. Quand elle a besoin, elle vous trouve. Ouais, faites un nettoyage par rapport à tout ce qui n'a pas été, parce que vous avez déjà eu des projets qui n'ont pas abouti, voilà, vous avez essayé, ça n'a pas marché, etc. Avec octobre, vous voyez, on vous dit, faites un travail de nettoyage par rapport à ça. Oui, c'est vrai que, ok, vous êtes déjà passé par des moments où, effectivement, ça n'a pas évolué comme prévu, mais ça n'est pas toujours comme ça. On vous dit vraiment, ça ne sera pas toujours comme ça. Bien au contraire. Peut-être que c'était au mois d'octobre où les choses n'allaient pas. Vous voyez? Ouais, vous avez eu une période de frustration ici. C'était peut-être effectivement au mois d'octobre. Mais on vous dit que c'était juste une leçon pour vous faire comprendre certaines choses et vous faire comprendre aussi d'écouter. C'est bizarre. D'écouter votre intuition. Et on vous dit hein, que c'est une leçon que vous avez retenue. C'est une leçon qui est restée en vous. Hein. Et vous avez retenu la leçon et vous ne voulez plus passer par là, pardon. Je vais prendre juste la première carte. Ouais, et c'était vraiment au niveau de votre travail. Hein. Vous aviez l'impression d'être dans le succès,
voilà, que votre travail marchait bien, puis d'un coup, paf. Et en fait, ça a été une leçon pour vous, parce que je pense que c'est parce que vous êtes parti dans des pensées négatives, néfastes, un truc qui s'est... Voilà, vous étiez toujours frustré, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes resté là-dedans, et je pense que c'est ça qui a fait que après ça n'a plus marché comme c'était prévu. Et on vous dit vraiment que c'est une leçon qui a été pour vous, et qui, voilà, vous savez qu'il ne faut surtout pas recommencer. Parce qu'encore une fois, avec le papillon, là, c'est magnifique. On vous dit qu'encore une fois, il y a vraiment un gros changement qui arrive vers vous, là, surtout au niveau de votre travail, de vos finances. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est très beau. Et c'est vraiment quelque chose de meilleur. C'est encore mieux que ce que vous attendiez. Vous voyez, c'est encore mieux. On vous dit que vous êtes protégé de toute énergie négative. Vous allez vraiment être protégé. Et vous allez vous protéger parce que vous savez comment faire maintenant. Vous savez ce que vous devez faire pour vous protéger. Encore une fois, vous voyez, vous avez eu déjà la leçon. Et donc, vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez faire pour vous protéger. Et ce n'est pas uniquement sur vos pensées, c'est aussi contre les personnes. Vous voyez ? Vous voyez les personnes, par exemple, qui vous envoient des énergies ou du mauvais œil, tout ce qui est négatif, là, je pense que vous avez compris. Vous avez compris qu'il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire, et que là, vous n'allez plus refaire la même erreur. Voilà, parce que c'est pas uniquement vos pensées. C'est pas uniquement vos pensées. Et là, on vous dit... Alors, attendez, parce que je veux juste vraiment bien voir. Ouais, protéger des forces négatives, indépendantes de votre volonté. Vous êtes protégé. Vous voyez, indépendant de votre volonté, pour moi, ça me fait vraiment penser aux personnes, en fait. Aux personnes autour de vous. Voilà, vous savez vous contrôler par rapport à vos pensées négatives. Vous savez comment faire maintenant pour vous en protéger, pour... nettoyer ces pensées négatives et pour changer vos pensées, tout ça. Mais ce qui vient de l'extérieur, bah ça, vous ne pouvez pas être au contrôle, à part voilà, faire des prières, demander, avoir des cristaux, le gros sel, etc. pour vous protéger. Eh ben, on vous dit que vous êtes protégé contre ces énergies qui sont pour vous hors de contrôle quelque part, puisque vous ne pouvez pas contrôler tout le monde. Donc voilà, mais vous êtes protégé, vous avez la protection, parce que peut-être justement vous faites tout ça. Vous avez justement tout en main pour vous protéger contre ces énergies-là. Ah, il y a une carte qui s'était retournée. Vous voyez, c'est vous en fait. Ici, on vous dit bien, c'est vous qui vous protégez vous-même de toute énergie négative, aussi donc venant de l'extérieur, par tout ce que vous avez. Par exemple, voilà, comme je vous ai dit, des petits rituels, des prières, des cristaux, des gros sels, tout ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est très très important même de vous protéger. Parce que vraiment, ça fera effectivement en sorte que ça ne vous atteigne plus du tout. Voilà. Là, on me parle ici que... Ouais, vous vous protégez, vous vous séparez peut-être même de certaines personnes. Vous vous séparez, Là, vous allez... Ouais, c'est ça. On me parle d'une séparation, effectivement, entre vous et quelqu'un. Donc, je pense que c'est avec ces personnes-là, peut-être aussi, que vous allez prendre des autres chemins. Vous allez prendre un chemin différent. Mais c'est vrai qu'on peut aussi me parler de cette séparation entre vous et la personne qui est en maladie d'amour ce week-end. Parce que là, je vois quand même un cœur... je vois un cœur brisé. Je vois un cœur brisé. Et c'est vous qui avez séparé vos chemins. C'est vous qui êtes partis. Donc pour moi, c'est une séparation au niveau sentimental. Encore une fois, c'est vraiment un chagrin d'amour.
Ouais, chagrin d'amour à cause de ce que tu n'as plus. Vous voyez, cette personne, elle ne vous a plus dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, voilà, ça lui brise le cœur, ça lui fait très très mal. Et c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui vous êtes éloigné. Peut-être que cette personne aussi, elle vous envoyait trop de négatifs, même si elle ne le voulait pas. Parce que je ressens que ça peut être quelqu'un, quand vous étiez avec cette personne, tout, ça n'allait pas en fait. Tout allait mal, ça n'allait pas. Dans plein de trucs, ça n'allait pas. Et cette personne, elle faisait rien de mal, par exemple, hein, devant vous. Mais peut-être que vous avez eu des doutes qu'elle faisait des choses derrière votre dos. Mais bon, là, j'ai pas l'impression. Là, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un, peut-être, qui malheureusement a été peut-être lui-même ou elle-même envoûtée, ou elle a peut-être le mauvais œil sur lui ou sur elle. Et quand vous étiez avec elle, bah forcément, quand vous étiez avec cette personne, bah forcément, ça, en fait, ça vous atteint vous aussi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah, au bout d'un moment, c'est comme si vous vous êtes dit, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je parte, hein, il faut vraiment que je quitte cette personne, je n'ai plus le choix. Et c'est quelqu'un qui actuellement, effectivement, vit un moment très, très difficile sans vous. Hein. Le fait de ne plus vous avoir, c'est très, très difficile. Voilà. Donc, on va continuer dans le côté sentimental, maintenant. On va prendre ce tarot. Voilà, donc c'est celui-ci qu'on va prendre d'abord. Hop. Allez. On y va. Est-ce que toutes les cartes sont à l'endroit? Non. Ok. Est-ce que je prends les cartes à l'endroit, à l'envers? Je sais pas si je vais prendre... Moi, je prends comme ça vient. Ok. Donc, on a tout de suite la reine de coupe, hein, vous voyez? Vous ressortez tout de suite dans le tirage, hein, homme ou femme. Vous ressortez tout de suite dans la guidance. On a ensuite le cavalier de coupe qui ressort. Le magicien, mais là, c'est à l'envers. Le 6 d'épée et la force. Voilà. Et la force. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense. Je pense qu'on voit bien. Ouais, là, on voit bien deux personnes qui ont pris deux chemins différents. Effectivement. Hein. Quelqu'un qui vous a fait une déclaration d'amour et tout, mais vous n'avez pas accepté. Je pense que cette personne, elle est déjà venue. Excusez-moi, je vais éternuer. Voilà. Oups. Voilà, j'ai mis sur pause parce que j'arrêtais pas d'éternuer. Il y a une carte qui est tombée entre-temps. Elle s'est mise à l'envers. Je vais voir pourquoi. Là, j'ai la justice. Alors, attendez, hein. Excusez-moi. Attendez, il faut que je vois ici... sur le magicien à l'envers. On a le roi de coupe, voyez, avec le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est... ouais, qui a retiré sa bague, là. Vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, ça c'est clair. Mais... qui a accepté le fait que, voilà, ce soit fini, que vous ne... voulez plus recommencer quoi que ce soit. Malgré ses sentiments. Hein. Vous n'avez plus voulu recommencer quoi que ce soit. Vous êtes parti. Hein. Vous êtes parti. Ouais. Et cette personne a dû reconnaître cette vérité. Que, voilà, vous avez pris des directions différentes l'un de l'autre. Et sur la force, ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a rencontré aussi quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas comme vous. Bah, voilà, l'as de bâton à l'envers. En fait, c'est pas du tout
comme vous. Il n'y a pas du tout de désir ou... il n'y a pas de passion, de désir. Ça ne se passe pas du tout comme c'était avec vous, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ça n'est pas du tout pareil. Ok. Et cette personne, elle se dit qu'avec le temps, elle va pouvoir vous retrouver. Qu'elle doit juste patienter et vous retrouver avec un peu de temps, quoi. Que les choses vont s'équilibrer, mais avec le temps. Vous voyez? Et vous ne voyez pas tout ça arriver. Pour vous, ça ne va pas arriver même. Pour vous, c'est impossible. Ça ne va plus arriver. C'est fini. Mais là, bon, j'ai quand même cette personne qui devient un empereur. L'as de coupe à l'envers. Avec le 3 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui devient un empereur. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vraiment va être beaucoup plus ancré. Par contre, c'est clair que là, par rapport à l'entourage, hein, je vois que voilà, il n'est pas du tout... on me dit, il n'arrive pas à tomber sous le charme des autres femmes ou des autres hommes, ou amoureux peut-être des autres hommes ou des autres femmes. Il n'arrive pas, cet empereur, cette personne. Et pourtant, il y a des prétendants, des prétendantes autour de lui ou d'elle, mais il n'est pas du tout dans l'as de coupe à l'envers, vous voyez. Il n'est pas du tout dans l'amour, en fait. Il n'arrive pas à aimer de nouveau comme il vous a aimé, vous, en fait. Voilà. Il ou elle n'arrive pas. C'est pour ça hein, qu'il espère qu'avec le temps, vous retrouvez, quoi. Ouais, voilà, vous voyez, le monde, que vous peut-être même que vous mariez ensemble, hein, voilà, que vous engagez, vous vous mariez carrément, quoi. Hein, comme là, on a le mariage et le 10 de Pentacle en plus. Donc, on est bien vraiment dans ce côté mariage, vie commune. Hein. Ah ouais, en plus, j'ai l'Hiérophante aussi. Donc, vraiment, on a le pape aussi. Donc, c'est incroyable. Hein. Ouais, vous allez avoir le choix. Hein. Vous, secrètement, quand même, vous ne dites rien. Mais secrètement, il y a quand même 2 personnes hein, dans votre cœur ou dans votre esprit. Il y a peut-être cette personne et une autre aussi. Donc, pensez à ces 2 personnes peut-être pour le tirage. Quand je fais la guidance, peut-être que vous dites, tiens, c'est lui, c'est elle. Ah non, c'est peut-être l'autre. Vous voyez, il y a peut-être 2 personnes quand même dans votre esprit là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et ça vous met, effectivement, peut-être que ça vous met un petit peu de tension. Ça vous énerve un peu parce que vous voulez savoir vraiment... vous voulez vraiment savoir qui est la bonne ou qu'est-ce que vous devez faire, etc. Vous voyez, qui vous devez vraiment brûler la photo, quoi. Voilà, de qui vous devez vraiment dire un grand au revoir, mais définitif. On revient plus du tout là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le page de coupe. Personne immature peut-être ici. Je vais voir. Ça s'est pas retourné donc non. Ah d'accord, 6 de coupe. Vous voyez la personne de du passé en fait, hein, qui... Ouais, dans le passé vous avez vécu vraiment un bonheur. Hein. Ça a été vraiment très beau avec cette personne. Mais il y a eu de l'immaturité. Je pense qu'en fait vous étiez jeune, très jeune, je sais pas. Vous étiez peut-être très jeune, ou jeune tout simplement. Ou alors c'était vraiment le fait d'être immature. Hein. Mais ça a été vraiment les plus beaux moments de votre vie hein, avec cette personne. Ça a été, voilà, vous étiez vraiment très heureux. Vous avez vécu des moments très heureux. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu, je pense, perdu sur, ok, bon, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire. Ouais, vous voyez, ça vous prend la tête. On voit que ça vous prend la tête. On voit que vraiment... ouais, vous étiez pas bien. Hein. Vous étiez vraiment pas bien. Ouais, vous étiez pas bien. Et
et vous êtes sorti du silence à un certain moment. Ouais. Vous avez été là pour cette personne. Hein. Vous avez été énormément là pour lui ou pour elle. Vous lui avez apporté beaucoup d'aide. Hein. Ouais, on voit que vraiment, vous avez beaucoup donné à cette personne, même trop, au point de vous, voilà, de ne pas endormir, d'être vraiment pas bien. Vous l'avez pris un peu comme votre enfant quand même ici. On voit vraiment beaucoup ce côté maternel qui ressort. Hein. On a quoi, le 8 d'épée à l'envers. Ouais, vous n'aviez vraiment pas peur en plus. Vous n'aviez pas peur d'être... de prendre soin de lui ou d'elle comme ça. Vous n'aviez pas peur. Et vous attendiez. Vous attendiez que... Ouais, voilà, que la situation... Vous voyez que la situation devienne... comment dire ça? Que ça s'inverse un peu, quoi. Que, voilà, au bout d'un moment, bah, ce n'est plus vous qui allez beaucoup donner, mais que ce soit lui aussi ou elle aussi. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça ne s'est pas passé comme prévu et ça vous a fait beaucoup de mal. Voilà. Et voilà, jugement. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu peut-être de l'infidélité. Il y a eu une autre personne. Il y a eu une autre personne ou d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui ne... Ouais, il ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit et ça a été difficile pour vous de l'apprendre. Ouais, ça a été difficile pour vous de l'apprendre et donc maintenant, bah voilà, vous êtes équilibré et vous avez plusieurs choix. Vous avez plusieurs choix et vous ne savez pas quel choix faire. Dans votre esprit, voilà, ça se bouscule, quoi. Vous savez plus, vous savez pas. Vous vous dites, bon, c'est qui la bonne personne maintenant? C'est qui? Ah oui, hein, parce que là, vous ne voulez plus, vous voyez, vous ne voulez plus qu'on vous fasse du mal comme ça. Hein. Vous ne voulez plus qu'on vous mette à terre comme on vous a mis à terre dans le passé. Hein. Pour vous, ça, c'est fini. Vous ne voulez plus être dans cette énergie, vous ne voulez plus. Hein. Parce que vous étiez très amoureuse ou amoureux de cette personne, mais qui vous a juste, qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. Là, maintenant, vous avez guéri avec la tour, ouais. Vous avez guéri, vous, hein, de votre côté, où vous êtes vraiment bien séparés, quoi. Vous avez guéri de cette personne. Vous n'êtes plus dans l'anxiété, vous n'êtes plus dans cette énergie d'anxiété, en pensant à lui ou à elle, ou en pensant au lien. Vous avez guéri. Grâce à cette séparation. En fait, vous vous êtes séparés, et voilà. Hein. On a le diable et la roue de fortune. Donc là, on me dit que ce diable-là, cette personne qui était effectivement un peu comme un diable, on va dire, parce qu'elle faisait... elle n'a pas été bien, elle n'a pas été honnête, il y a eu de l'infidélité ou alors des mensonges vraiment très, très forts, assez graves pour vous quand même, parce que voilà, ça a amené à la séparation. Hein. Et cette personne, on me dit maintenant, il y a un gros changement, quoi. Il y a un gros changement qui arrive. Et c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne là actuellement. Et qui va peut-être vous envoyer un petit cadeau, une fleur ou peut-être un message, quelque chose comme ça. Ça va vous attendrir. Hein. Ça va un petit peu vous attendrir comme ça. C'est quelqu'un qui a... Je sais pas, je vois quelqu'un qui a peut-être changé. Peut-être physiquement aussi. Qui a changé, ouais, qui a changé et qui est toujours attiré par vous. Qui est toujours attiré par vous, ouais. Et ça l'énerve. Ça l'énerve en plus. Cette personne, ça l'énerve d'être autant attiré par vous comme ça. Ça l'énerve. Il veut réussir à ne plus être attiré par vous comme ça. Il veut réussir, vous voyez. Il persévère pour réussir à ne plus être attiré par vous. Et c'est quelqu'un qui vous observe. C'est peut-être même une personne que vous avez déjà croisée, vous ne l'avez pas vu parce qu'il s'est caché. Au moment où il vous a croisé, il s'est caché. C'est possible. Ou alors c'est vraiment dans les réseaux, quoi, où cette personne se cache et voilà, elle vous regarde, elle vous observe.
Mais je vois quand même quelqu'un, ouais, qui a pas mal changé intérieurement, mais aussi physiquement, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ouais, les plaisirs. Vous voyez, les plaisirs et la réussite. C'est quelqu'un, en fait, qui est parti vers la réussite maintenant. Qui s'est dirigé tout droit vers la réussite parce que il a suivi son cœur. Il a suivi vraiment ce qui lui fait... ce qui lui fait plaisir, en fait. Et pas ce qui fait plaisir aux autres. Vous voyez, c'est un saut quantique, hein, c'est ça. Cette personne, en fait, elle a complètement changé. Mais d'un coup, elle s'est libérée de tous ses blocages. C'est ça. Donc oui, ça sera compliqué pour vous, effectivement, de choisir. Parce que cette personne, vous allez voir qu'elle aura vraiment changé, mais en mieux. Et on me dit pendant 3 mois, donc 3 mois et demi, l'âme troublée. Ah, pendant 3 mois, est-ce que c'est vous? Je pense que durant 3 mois, peut-être que vous allez vraiment vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Vers qui je vais? Vous avez beaucoup évolué, hein, vous, de votre côté, dans tous les cas, vous allez, en attendant, on voit que vous allez vraiment énormément évoluer au niveau donc de votre travail, de vos finances, de vos projets. On voit vraiment une très belle évolution et c'est un souhait qui se réalise, hein. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous tourner, tellement que ça va vous troubler, là, vous allez vous tourner vraiment vers le côté matériel, financier, pour sortir de ça. Parce que ça va trop vous troubler, vous n'allez plus savoir. Mais voilà, vous avez appris les leçons, ça c'est clair. Et grâce à ça, vous avez des miracles, enfin un miracle qui arrive vers vous parce que vous écoutez le divin, vous écoutez votre intuition. Voilà, que le divin vous envoie en vous, hein, c'est votre intuition. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a un sacrifice ici, par amour. Alors, sacrifice par amour. Sacrifice par amour. Ouais, les amoureux, vous voyez, le fait de... C'est ça, et la star. Les amoureux et la star. Ouh là là, c'est beau, hein. Les amoureux et la star, on a vraiment... on a vraiment 2 personnes qui sont vraiment liées l'un pour l'autre, qui sont vraiment liées, hein. Et je pense que vous allez retrouver, en fait, l'espoir de vous retrouver tous les deux. De vous retrouver tous les deux, de vous retrouver... comme avant, ou même mieux qu'avant d'ailleurs. Même encore mieux qu'avant. Il y aura cet espoir et il y aura ce choix qui sera fait avec foi. Avec espoir, avec foi. Et donc, oui, effectivement, il y a bien un rêve qui se réalise après tout ce sacrifice-là qu'il y a eu par amour. Vous allez faire le bon choix, en tout cas. Vous allez vraiment faire le bon choix. Ça, c'est clair. Il faut que je fasse attention ici aux images. Vous allez suivre votre intuition, votre cœur. Ouais, pour moi, vous allez vraiment suivre votre cœur, votre intuition, hein. Voilà, voilà. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui va beaucoup... On me parle de sa conscience. On me parle d'une personne qui va... Comme si cette personne allait se rappeler de tout ce qu'elle a fait. Vous voyez? De tout le mal qu'elle a fait, en fait, avant. Et donc, elle va effectivement vous appeler. Elle va vous appeler, on me parle de conscience, hein, donc c'est quelqu'un qui là ne va pas être bien là avec sa conscience parce qu'il va se rappeler de tout le mal qu'il vous a fait et il va vouloir vous appeler, quoi, il va vouloir vous rappeler, on me dit. Donc c'est quelqu'un qui vous a déjà appelé et il va vous rappeler. Ouais, il va vous rappeler j'ai la protection. Avec la fidélité, hein.
quand même. Tu as la protection, la fidélité. Je dois cacher. Hop. Magnifique. En fait, on me dit c'est quelqu'un quand même de fidèle dans le sens où il revient tout le temps. Enfin, il va revenir en fait. Il va vous rappeler. Il va revenir. Il reste fidèle à vous en fait. Il reste fidèle à vous. Dans le sens où elle revient toujours vers vous parce qu'il y a la nostalgie. Parce que vous lui manquez toujours. Au bout d'un moment, il y a toujours ce manque qui est là. Et c'est là où vous allez vraiment faire le choix entre plusieurs personnes. Vous voyez, on a plusieurs personnes ici. Je ne peux pas trop montrer. Mais vous allez faire le choix entre donc ces personnes-là. Peut-être que même il y en a 3. Et ce sera quelque chose de romantique. Vous allez vivre quelque chose de romantique, de très beau. Si ça vous parle, je vais vous dire quand même les signes que je vois ici, mais c'est pas obligatoire. Scorpion, Taureau, Sagittaire, Lion et Vierge. Si ça vous parle, hein, mais c'est pas, comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Sur la fidélité, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ouais, vous voyez, vous allez choisir cette personne qui sera en fait vraiment fidèle à vous. Là, on parle vraiment du choix avec les Gémeaux. Et on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment rester fidèle à vous dans le sens où il va toujours se rappeler en fait des moments avec vous. Il n'arrivera pas à oublier en fait. Il n'arrivera pas à vous mettre de côté, etc. Et il va vouloir vraiment accomplir amour de soi avec les Vierges. Et les Cancers aussi. C'est son rêve. En fait, son rêve, c'est de vous revoir. Son rêve, c'est de vous voir, de vous revoir. C'est de repasser des moments avec vous comme avant. Des beaux moments avec vous comme avant. Ouais. Vous êtes une personne, vous voyez, j'ai l'empathie. Vous êtes une personne qui avait beaucoup d'empathie, quelqu'un de... Il vous voit vraiment comme une personne très bien, la bonne personne, quoi. Vous voyez? Pour lui ou pour elle. Il vous voit comme ça. Il y a quelqu'un ici qui est jaloux. Jalouse, jaloux. Ouais, bah ouais, forcément, hein, il y aura une personne qui sera jalouse de vous voir ensemble, un truc comme ça. Et, ouais, et qui va vouloir essayer. Qui va vouloir essayer. Ouais, vous allez réussir à... Là, je vois vraiment, hein, vous allez réussir à vous libérer et à choisir la bonne personne. En fait, ça sera comme une libération pour vous parce que vous allez choisir vraiment la bonne personne et ça va vraiment vous faire du bien. Par contre, ouais, il y aura une, bah, il y en aura un ou une qui sera très jalouse que vous soyez effectivement ensemble. Donc l'autre personne, je pense qu'il sera très jalouse. Hein. Ouais, vous allez, pour moi, vous allez guérir d'un amour ici, qui pour vous a été un amour grand, un grand amour. Mais vous allez guérir de ça, voyez? Vous allez guérir parce qu'il y aura une autre personne qui va faire des efforts positifs. Et donc, vous allez réussir effectivement à vraiment quitter cette relation, en fait, qui n'était qu'une relation passagère dans votre vie, même si ça a été très fort. Ça a été passager. Là, vous allez vraiment trouver votre moitié, en fait. Cette personne, vous voyez, vous avez un lien d'âme très fort et vous allez vivre vraiment une joie et un bonheur ensemble. Donc, voilà, vous allez vraiment choisir la bonne personne parce qu'il y en aura une des deux, là, ou des trois, qui va faire des efforts vraiment positifs, qui va vous montrer qu'il est vraiment digne de vous. Voilà, vous voyez ? Quelqu'un qui va vous montrer qu'il est vraiment, voilà, il est digne ou elle est digne de vous. Et vous allez être en couple. Voilà. Et il y aura la protection hein, sur votre couple, sur votre lien. La protection, vous voyez, contre le mauvais œil. N'hésitez pas, hein, il y a aussi des bougies, des bracelets, tout ça. Sur le site mariaangearchange.com, vous avez des bougies, mais aussi des bijoux.
qui sont faits à la main également, d'ailleurs, aussi. Pour la protection contre le mauvais œil. Ça peut vraiment aussi vous aider. Blocage de la mémoire émotionnelle et dépendance affective. Voyez, vous, avant, vous étiez dans la dépendance affective. En fait, vous n'étiez pas du tout la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, vous étiez plus dans des dépendances que dans l'amour. Voyez? Ouais, il y avait un manque de confiance, blocage du principe masculin. Vous aviez... Votre énergie masculine était bloquée avant. Était bloquée. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Et donc, vous n'aviez pas confiance en vous-même. Et donc, vous vous faisiez facilement manipuler. Hein? Et c'est ça la vérité. Voilà. En fait, vous allez comprendre que vous vous êtes fait vraiment manipuler parce qu'en fait, c'était vous qui n'étiez pas comme vous étiez aujourd'hui, comme vous êtes aujourd'hui. Vous n'étiez pas comme ça. Avant, vous étiez plus facilement manipulable, plus facilement... comme vous aviez un manque de confiance en vous, comme vous étiez plus dans la dépendance affective, à cause du manque de confiance en soi d'ailleurs, bah du coup, vous vous faisiez voilà, facilement manipuler et vous étiez facilement aussi, voyez, dans cette énergie de victime hein, par rapport à, voilà, par rapport aux relations toxiques. En fait, ça a été vraiment très difficile pour vous avant. Hein. Mais là, voilà, vous avez fui tout ça et c'est terminé maintenant. Tout ça, c'est fini, vous n'êtes plus la même personne. Et vous comprenez ça, vous comprenez cela, vous comprenez que là maintenant, tout ça, c'est derrière vous parce que vous n'êtes plus pareil. Et donc, vous avez effectivement le droit, enfin le droit, vous allez avoir cet amour. Comme le divin est amour, vous voyez, parce que vous déjà, vous êtes amour. Et vous allez prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience de ça et ça va vraiment vous faire du bien parce que vous allez enfin comprendre, vous allez enfin vous comprendre et vous dire « Waouh, mais en fait, j'ai compris. » Maintenant, j'ai compris que avant, j'ai eu cette relation qui a été très forte pour moi, mais qui en fait était toxique, parce que déjà, moi-même, je n'avais pas confiance en moi, et donc j'étais dans des dépendances affectives, je tombais plus facilement dedans, et je me faisais manipuler facilement. Tandis qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil maintenant. On ne peut plus me manipuler comme ça facilement. Maintenant, c'est terminé. Je ne peux plus me faire manipuler comme avant. Donc, automatiquement, ça ne sera plus la même relation qu'avant. Voilà. Vous voyez, vous allez mettre vraiment fin à cette énergie du passé ici, qui était effectivement une relation toxique, parce que vous allez vraiment voir clair. Là, c'est super parce que vous allez vraiment voir clair, en fait. Et vous allez vraiment... Mais ça sera comme une libération d'un poids, en fait. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous amener vers une naissance divine. Alors oui, on a la culpabilité. Peut-être que... La culpabilité, mais ça, c'est l'autre personne pour moi. C'est pas vous. Pour moi, c'est l'autre personne ici hein, qui culpabilise de vous avoir fait du mal. Alors oui, cette personne, elle va culpabiliser, mais c'est fini. Vous, c'est terminé. Vous allez vers votre bonheur parce que vous l'avez demandé aussi. Vous l'avez demandé. Hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez, Jean 15, 7. Et j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix. C'est ça, en fait, maintenant qui vous attend. C'est le bonheur, l'amour et la paix. Voilà. Et en plus, on a quelqu'un ici, une tante, sœur, belle-mère, marraine, ou peut-être une maman, qui est auprès de vous, et le divin, surtout, aussi, qui est auprès de vous, qui vous guide, et qui aussi protège cette personne, même une grand-mère ici, peut-être pour vous. En tout cas, on vous annonce une longue vie, parce que vous vivez de votre don, parce que vous écoutez votre cœur, votre intuition, parce que vous faites les choses en étant vous-même, vous êtes indépendant, indépendante, et donc ça vous mène vers la célébration de la joie ici. Voilà, vous allez reconnaître beaucoup de signes, vous allez voir beaucoup de signes. La personne que vous allez... Ouais. C'est quelqu'un, vous voyez, quand elle vous a perdu, cette personne-là, avec qui vous allez vous retrouver, c'est quelqu'un aussi qui, quand elle vous a perdu, ça a été très difficile. Hein. Ça a été vraiment très difficile. Hein. Taureau, Lion, Verseau et Gémeaux. Mais là, voilà, elle va vous parler, elle va vraiment venir hein, vous parler, vous discuter avec vous. Elle va revenir parce qu'en fait, elle reste quand même, malgré que, vous voyez, cette carte, elle parle du fait d'avoir été stupide.
Donc cette personne, elle se dit, j'ai été stupide avec elle, avec vous, avec lui ou elle. Hein. Et là maintenant, ça y est, je vais tout faire pour rattraper mes erreurs, mon erreur. Et je vais revenir lui parler, je vais faire ces efforts positifs pour vraiment lui prouver que je suis digne d'elle et de lui. C'est pour ça que vous allez revenir avec cette personne, parce qu'il y a vraiment un changement. Je vous ai dit, hein, même physiquement, il y a un changement, mais bon. C'est physiquement et intérieurement. Et on a donc aussi Bélier, Verseau, et on a Cancer et Poisson. Et donc on voit, voyez, vous attendez sagement là, votre prince charmant, quelque part, hein, qui arrive en fait. Et il va arriver. Il ou elle va arriver. Vous allez le ressentir. Hein. Voilà. Vous êtes connecté déjà. Vous allez ressentir. Cancer et Sagittaire, Capricorne, Poisson et Taureau, Verseau. Vous allez prendre ouais, vous avez pris un autre chemin. Vous avez pris un autre chemin de toute façon. Vierge, Sagittaire. On vous a en plus critiqué. Hein. Quand vous avez pris ce nouveau chemin-là, on vous a critiqué. Vous voyez, cette personne, elle est toxique. Elle vous a critiqué, cette personne toxique. Voilà. Elle vous a critiqué parce qu'elle voulait absolument que vous soyez ensemble, alors que lui-même ou elle-même était toxique. Et vous vous dirigez maintenant vers la bonne personne, justement. Et cette personne, elle va avoir le courage, elle va se battre pour vous. Voyez? Elle va se battre pour vous. Scorpion, Balance, Sagittaire, Bélier, Vierge, Lion et Capricorne. Vous voyez? Parce que ça lui pèse. Elle va se battre pour vous parce que ça lui pèse. Il y a un saut quantique, hein. Cette personne, elle va complètement changer d'un coup parce qu'elle va vraiment être guidée, hein, tellement qu'elle sera fatiguée, là, moralement. Hein. Elle sera fatiguée moralement d'être sans vous. Et elle sera fatiguée aussi de voir à quel point vous avez fermé votre cœur. Hein. Ça lui a fait beaucoup de mal quand elle a vu que vous avez fermé votre cœur à lui ou à elle. Mais voilà, tout ça va changer parce que cette personne va faire des efforts positifs. Tout simplement. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Voilà, vous êtes une belle personne et donc c'est pour ça qu'on vous récompense. Tout simplement. Et ça arrive, hein, ça arrive. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. N'hésitez pas, évidemment, très important, à liker, à vous abonner, à partager aussi les guidances. Merci beaucoup du fond du cœur, vraiment. Et aussi merci à tous les membres de cette chaîne et aussi de l'autre chaîne, la première chaîne Maria-Ange Archange d'amour. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, ça me ferait vraiment voilà, très plaisir. Merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous les belles âmes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.